présent à l'émission, on va rencontrer Samuel Gendron. Sans doute que son nom vous dit quelque chose parce que c'est pour faire suite au projet La pêche dans la peau. Salut Samuel. Salut, comment ça va? Ça va bien toi? Oui, ça va super bien. Très motivé, une belle année devant nous là, qui s'annonce là. Ah ben, on se souhaite une très bonne année 2023, on en profite. La pêche dans la peau 2. Peux-tu Oui, me donner un peu plus de détails? absolument. La première saison, on a eu tellement de fun à la faire pour commencer, il faut le dire. On a eu beaucoup de plaisir. La réponse a été très, très bonne au niveau des gens. J'ai eu beaucoup de commentaires positifs. Puis là, j'avais encore plusieurs idées là, derrière en tête par rapport à des choses que je voulais proposer, présenter, expliquer. Donc, moi, avec mon partenaire Aubert Tremblay, on a décidé que go, ça prend au moins une saison 2. Donc, on s'est relancé pour une belle saison 2. Encore plus d'aventures, toujours autant de fun. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette saison-là au niveau du contenu, le nombre d'épisodes, qu'est-ce qu'on y retrouve? Oui, cette année, dans la saison 2, on s'est promené plus loin encore. On est allé jusqu'en Ontario. On a 5 épisodes, 5 superbes épisodes. On en a 2 sur la Côte-Nord. On va pêcher le maquereau, la morue. On va voir un endroit où ils font la culture des moules. C'est vraiment... on est plongé là, dans la culture de la Côte-Nord. Après ça, on va pêcher le saumon en Ontario, mais pas sur un bateau, mais plutôt en rivière, avec de grandes cannes à pêche d'environ 13 pieds de long, avec un petit fil très, très, très faible. Donc, le défi est élevé. Les saumons qu'on a sortis de là, pour donner une idée, là, c'est entre 25 et 30 livres. Là. Quand même OK. assez gros. Là. Après ça, Lac-Saint-Jean, on est allé voir pour pêcher la Wananiche. On a parlé avec des biologistes un peu au niveau de l'historique, comment c'est géré la Wananiche au Lac-Saint-Jean. Parce qu'il faut savoir, le niveau de l'eau varie d'année en année à cause des entreprises locales qui ont main mise sur le lac. Et aussi, on a eu des années qui n'avaient pas beaucoup de Wananiche. Les biologistes ont maintenant trouvé pourquoi et comment il y avait des variations comme ça. Puis on va pouvoir tout voir ça dans l'émission. Après ça, j'en ai une superbe sur le fleuve Saint-Laurent. On va pêcher l'achigan avec un bon ami à moi dans le coin de Trois-Rivières. Puis on va en apprendre plus encore sur cette pêche sportive. C'est surprenant quand même à quel point les gens au Québec sont de plus en plus passionnés. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a des tournois là, de pêche à l'achigan. Puis c'est plusieurs, je pense, c'est des centaines de mille de dollars à gagner pour les tournois. C'est vraiment une pêche qui est différente, puis on va bien la voir dans cette émission-là. Puis après ça, qu'est-ce que j'ai? Côte-Nord, Ontario, Lac-Saint-Jean. Oui, ça fait le tour, ça va ressembler à ça. Euh, pour les gens qui ont visionné la saison 1, à quoi est-ce qu'ils peuvent s'attendre pour la saison 2? Est-ce qu'il y a des trucs un peu plus différents? Est-ce que vous avez poussé le concept encore plus loin? Bonne question. On est dans la même lignée, parce qu'il faut savoir, la pêche dans la peau, l'idée, c'est on veut pêcher, on veut voyager, on veut apprendre sur les animaux. Fait qu'à ce niveau-là, ça change pas. Chaque poisson pêché, on va en parler au niveau de la biologie. On va le pêcher, on va donner des techniques de pêche. Je dirais peut-être un peu plus de paysage quand je pense à Bécomo. Bécomo, cette île, l'île justement à cette île aussi qui s'appelle Grosse Boule. On va un petit peu plus explorer le territoire peut-être cette année-ci. Sinon, c'est pas mal similaire, je te dirais, à 2.0, des plans de vue qui ont peut-être été améliorés, mais dans l'ensemble, on reste dans l'esprit là, de la pêche dans la boue. Donc, j'imagine que les gens veulent en savoir plus, veulent voir de quoi que ça a l'air, cette saison 2-là. Est-ce que tu aurais une bande-annonce à nous présenter? Oui, absolument. Chaque épisode a sa bande-annonce pour nous garder un petit peu en haleine jusqu'à la prochaine émission. Puis j'ai aussi la bande-annonce originale que je pense que tu es, en mesure de présenter là, aux gens là, aujourd'hui. Bon, ben, on regarde tout de suite la bande-annonce générale de la saison 2 de La pêche dans la peau. Oh yes sir!
Donc, j'espère que ça vous met l'eau à la bouche pour cette saison 2-là. Hors d'onde, Samuel, tu me parlais que tu donnes de plus en plus maintenant des conférences sur le sujet qui te passionne, la pêche. Peux-tu m'en parler un peu? Oui, absolument. Dans le fond, tout ce projet-là, la pêche dans la peau, a commencé par une passion, la passion pour la pêche. Ensuite, j'ai la passion de partager les informations que je recueille. J'ai toujours une petite intention derrière la tête de vouloir avoir plus de gens qui s'adonnent à cette activité-là. J'ai commencé ça comme ça à la base. Maintenant, les médias sociaux, je suis allé vers là. Ensuite, la télévision. Mais maintenant, j'ai le goût de voir les gens en vrai, en personne, dans leur ville, puis pour encore communiquer les mêmes informations et des nouvelles, évidemment. Donc, c'est pour ça que je m'oriente là, vers les conférences pour rencontrer les gens. Hmm. Puis, dans ces conférences-là, tu présentes quoi comme information? Oui, les conférences sont sous forme vidéoconférence. Donc, je vais avec des extraits de pêche que j'ai vécu avec des gens. Dans l'extrait vidéo, on va se promener un petit peu partout au Québec. Et après quelques minutes, là, là, c'est moi qui parle. Et puis, je donne toutes les techniques auxquelles j'ai utilisé pour ce type de pêche-là, ce type de poisson-là. J'ai une période de questions. J'ai souvent des cadeaux aussi. Pour ça, le monde sont toujours contents. Tu dis que ça m'a fait rire en disant ça, que tu voulais aller à la rencontre des gens, parce que tu m'as aussi parlé que tu étais maintenant dans le monde de la radio. Donc, Oui. tu vas dans les oreilles des gens aussi. Ah oui, ça, j'ai beaucoup de plaisir. On a une radio ici dans la région de Portneuf, Choc 88.7. Et puis, depuis 2 ans, je fais des chroniques matinales et dans l'après-midi. Puis maintenant, pour 2023, on va développer une émission qui s'appelle La pêche, chasse et pêche dans la peau, édition radio. Donc, dans cette OK. émission-là, on va avoir des invités, entrevues, un petit peu de musique, des fois la musique préférée de nos invités, ou bien une musique qui est reliée à la chasse ou à la pêche. Fait que, oui, je m'amuse pas mal avec ça. Est-ce que les gens qui veulent écouter cette émission de radio-là peuvent le faire via le site Internet de la radio ou c'est seulement sur les ondes? Oui, c'est toujours possible de le faire. Il y a TuneIn qui existe, entre autres, ou carrément choc887.com, qui est le poste de radio, puis on appuie sur play, puis ça joue dans nos oreilles. Puis les heures de diffusion de tes chroniques, est-ce que tu sais à peu près quand est-ce que ça donne ou c'est vraiment ça varie d'une semaine à l'autre? Ben, ça va être au minimum, ça va être tous les dimanches à 18 h. Et puis en rediffusion, je pense à chaque jour. Je peux pas le confirmer. C'est encore embryonnaire au niveau de la grille horaire, là. Mais tous les dimanches, 18 h, assurément. Bon, ben, les gens qui veulent suivre Samuel Gendron, vous allez pouvoir le faire sur Internet également. Merci beaucoup, Samuel, de nous partager ce projet-là. C'est toujours un plaisir d'en apprendre un peu plus sur les autres télécommunautaires parce que tu travailles pour une autre télécommunautaire, mais d'en apprendre tout le temps un peu sur la passion des gens. Nous autres, à la TCBH, c'est tout le temps quelque chose qui nous intéresse, de démontrer la passion des gens. Puis, je crois que juste la manière de t'entendre parler de ton projet, les gens ressentent bien là, l'amour que tu portes pour la pêche. Ah ben, merci beaucoup. Là, c'est ma paye que tu es après me donner. C'est vraiment mon but d'amener une passion, puis rendre les gens heureux, puis leur donner le goût d'aller plus à la pêche. Donc, merci. Je pense que c'est mission accomplie. Ben, merci à toi. Puis, on te souhaite une bonne diffusion de la saison 2 de la pêche dans la peau. Puis, on a hâte de voir ça. Merci beaucoup. À bientôt.